Hey, salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui vous êtes sur le potager de BBN et vous savez quoi? Ah, on va avoir du sang sur les mains. Et non, on va faire plutôt une petite activité manuelle. On va apprendre à faire des guirlandes. Enfin, c'est surtout pour les enfants si jamais vous ne savez pas quoi faire pour les occuper. Donc ça les occupe et en plus de ça, ça décore. Donc là, nous aurons besoin d'un rouleau de scotch, d'une paire de ciseaux, d'une bande de papier crépon, donc, enfin plutôt de deux. Donc moi je les ai trouvés à 1 €, donc c'est 50 cm de largeur fois 2,50 m de longueur. Enfin l'inverse plutôt. 2,50 m de largeur fois 50 cm de hauteur. Voilà. Vous aurez besoin de au moins deux bandes, enfin suivant le nombre de guirlandes que vous désirez faire. Et il faudra les couper voilà, à peu près à 5 cm, comme on peut le voir là sur la vidéo. Donc après c'est à vous de faire vos propres longueurs. Donc voilà, essayez de faire à peu près les deux longueurs identiques. Enfin, essayez, hein, après, là on peut voir que c'est pas les mêmes, mais bon. Essayez, vous verrez le résultat. Donc c'est bien sûr pour les enfants, pour qu'ils puissent s'amuser un peu, tout en ayant l'impression de participer pour la décoration de Noël de la maison. Donc ensuite, vous prenez votre petit rouleau de scotch. Donc moi voilà, on va faire la petite fixation pour en fait solidariser en fait les deux parties. Donc le papier crépon rouge qu'on voit ici avec le noir. Donc moi ce que je fais c'est qu'en fait je le colle à l'extérieur. Donc voilà, je vais les mettre en dessous. Je vais le faire sur 3 points de fixation. Après c'est vous qui voyez le nombre de points que vous souhaitez faire. Donc voilà, on peut voir le premier, le deuxième que je vais faire pareil mais au-dessus. Comme on peut voir, je colle sur l'extérieur. Comme ça j'aurai plus qu'à mettre l'autre, comme on va le voir là dans quelques instants. On va dérouler légèrement le papier crépon et on le met à la perpendiculaire. On essaye d'être le plus perpendiculaire possible. Oui, ok. C'est pas la même largeur, mais c'est pas grave. Donc voilà, et ensuite on referme le tout. Et voilà, donc les deux parties vont être scotchées ensemble. Vous avez vu, c'est beau, c'est magnifique. Hein. Et mes beaux petits doigts, enfin beaux. On va dire qu'ils sont beaux, hein. Donc voilà, et une fois que tout est scotché ensemble, on va faire quoi? On va les passer, les faire chevaucher l'un sur l'autre. Donc voilà, d'abord le rouge, ensuite le noir, ensuite le rouge va repasser dans l'autre sens. Voilà, on va dérouler un petit peu le rouge en même temps. Ensuite on va faire pareil avec le noir, et ainsi de suite en fait, jusqu'à arriver à la fin. Donc là, on va passer en vitesse accélérée. Voilà, on accélère un peu, parce que ouais, je vais pas vous mettre, ça va durer plus de 10 minutes je crois. Allez, on va accélérer encore un petit peu. Donc là on est en vitesse x8. Voilà, donc on voit bien en fait ce que ça donne. Tac, 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 tac. Dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Toujours les deux couleurs qui se superposent. Donc voilà, on essaie de rester le plus droit possible. Voilà, on va essayer de pas faire la tour de Pise en fait. Donc voilà, hop, on continue, on continue, on continue. On va pas tarder d'arriver au bout. Je crois qu'on voit, on est aux 3/4 là. On le voit pas bien sur la vidéo. En fait, ouais, on avance, on avance, on avance. Voilà, le rouge commence à se déplier, donc il va plus en rester beaucoup. Et là, on va arriver pour la fin. Donc c'est le noir, je crois, qui se termine en premier sur celui-là, voilà. Le rouge. Hop. Ensuite, on va passer au noir. Ah, le noir, c'est la fin. Voilà, là, c'est la fin. Donc on va faire quoi? On va prendre la petite paire de ciseaux. On va couper, en essayant de pas couper tout ce qu'on a fait en dessous. Ça serait dommage d'avoir fait tout ça pour rien. Et on va ressortir quoi? Vous savez quoi? Le petit rouleau de scotch. On va découper des morceaux de scotch, voilà. Et on va pareil accrocher les deux parties ensemble. On va voir, enfin moi je trouve le résultat. Et après on verra le résultat. Je trouve que c'est plutôt... Pour moi c'est plutôt satisfaisant. Là d'ailleurs j'en ai deux, au moins deux chez moi. Ça décore, ça... Ça c'est pour les couleurs que vous mettez quoi. Mais... Vous pouvez très bien prendre orange et rouge, orange et noir pour Halloween. Halloween c'est passé, c'était il y a un mois. Mais bon. Jamais trop tard, donc en rouge et noir. Voilà, magnifique. Donc, voilà, on finit. Là, j'ai foutu du scotch un peu n'importe comment. Donc, là, on peut voir l'épaisseur. Hein. Bien que ce soit plié, c'est quand même pas mal épais. Et voilà, on déroule et ça nous donne la petite guirlande. Donc, on va voir le résultat une fois que voilà, elle sera accrochée chez moi. Donc voilà, là, elle est accrochée au mur, au plafond. Et bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais vous quitter sur cette petite vidéo. À bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites créations. Et salut, salut!